Bonjour à toutes et à tous. Alors je ne sais pas si c'est moi qui suis stressé ou vous qui êtes impressionnants et vous tous qui nous regardez en ligne, mais j'ai la chance de recevoir Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi. Alors, ils sont habitués au plateau télé, hein. Vous avez fait quelques plateaux télé, mais là ici, il y a une audience un peu spéciale. Aujourd'hui, pour nous en France, c'est aussi le dimanche de l'unité des chrétiens. Et je trouve que c'est extraordinaire parce qu'avec tous nos amis catholiques, et il y en a de nombreux qui sont en direct ou des personnes qui sont présentes dans la salle, avec tous nos amis protestants, nous les évangéliques également, il y a quelque chose qui se passe lorsque on focalise sur une personne qui est la personne de Dieu. Ça nous met vraiment d'accord. Et en sortant, juste avec Michel-Yves que je découvre aujourd'hui, en sortant du taxi, vous m'avez dit « Ah, c'est bien, le Saint-Esprit nous conduit toujours. » Alors, on va parler bouquin, on va parler foi. Vous avez écrit ce best-seller, il était en rupture, on a eu du mal, édition Guy Trédaniel. « Dieu, la science, l'épreuve ». Alors, on est, comme Stéphanie qui en a parlé pas mal, c'est génial de pouvoir être chrétien, croyant et aimer la science. J'ai regardé votre chapitre et je vous conseille à tous de vous procurer ce livre, le chapitre sur notamment les savants, qu'est-ce qu'ils ont pensé de Dieu. Et ma première question, alors je ne sais pas qui va répondre entre vous deux. En général, c'est Michel-Yves qui commence. Alors, Michel-Yves, moi j'ai été marqué parce qu'il y a souvent ce raccourci, plus la science augmente, plus la foi diminue. Mais c'est peut-être pas si vrai que ça. Merci de nous accueillir. On est vraiment ravis d'être au milieu de vous. On est très heureux. Olivier et moi, on est très heureux. On est très impressionnés. On sent vraiment le Saint-Esprit ici parce qu'on est tous enfants de Dieu. Donc c'est vraiment merveilleux. Et waouh! Voilà. C'est très merveilleux et très chaleureux. Et effectivement, si vous voulez, ce livre, c'est une série de récits. D'abord, il est accessible vraiment à tout le monde. Il a été fait pour pratiquement être lu par un jeune à partir, je dirais, de 15 ou 16 ans, par des gens qui n'ont aucune formation scientifique. Ouais. Donc, il ne faudrait surtout pas se dire « je ne peux pas lire ce livre parce que ça va être trop compliqué pour moi ». Olivier et moi, on l'a coécrit pour, justement, en essayant de faire qu'il soit accessible à tout le monde. Et alors, qu'est-ce que raconte ce livre? Ce livre, il raconte des histoires extraordinaires, il raconte les histoires de grandes découvertes qui ont eu lieu au XXe siècle. Et ces histoires sont doublement extraordinaires. La première raison pour laquelle ces histoires extraordinaires, c'est qu'elles pointent toutes vers « c'est Dieu qui l'a fait ». Voilà. Et d'autre part, elle pointe vers une autre histoire qui est très intéressante et qui est aussi démonstrative, c'est que les savants ont découvert ce qu'ils ne voulaient pas découvrir. Voilà. Ils ont découvert, et ça c'est très très frappant, Einstein a trafiqué ses propres équations pour ne pas tomber sur un système de l'univers qui soit stable et éternel. Alors, je vais quand même juste en dire un mot. Les savants, il y a 100 ans, il y avait beaucoup de gens qui étaient athées. Donc, pour les athées, le monde, l'univers est nécessairement éternel. Parce qu'il ne peut pas y avoir un début à partir de rien. Un début à partir de rien, ça pose immédiatement, évidemment, un problème. C'est celui du Dieu créateur. Donc, dans les esprits de tous les gens, les philosophes, les scientifiques, etc., de l'époque, il fallait que le monde soit éternel. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Et ça les gêne terriblement. Ils vont découvrir que l'univers a une fin et qu'il a un début. Et Einstein va avoir beaucoup de mal à s'y ranger, mais comme c'est un grand savant, il va le faire. Voilà, donc en fait, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que disent les savants. Les savants, il y a tout un chapitre qui raconte ce que disent les savants. Beaucoup sont agnostiques ou incroyants, etc. Ils sont sidérés par ce qu'ils découvrent, aussi bien sur le début de l'univers, sur son réglage, sur la vie, etc. Voilà un peu ce que découvrent les savants. Ils sont sidérés eux-mêmes. Et donc, c'est une série de récits. Ils sont très palpitants, ils sont très passionnants, et je pense qu'ils sont, en plus de ça, pour nous, chrétiens, ils sont très enthousiasmants, compte tenu de l'éclairage extraordinaire qu'ils donnent au XXe siècle, qui montre finalement qu'on ne peut plus, à notre époque, expliquer Dieu, on ne peut plus expliquer l'univers sans qu'il y ait un Dieu créateur, sans que Dieu soit là. Stéphanie. C'est bien.
Je vous lance la question à vous deux. On a parlé du Big Bang, justement. Pouvez-vous nous raconter, j'avais eu très peu de temps pour l'expliquer, mais comment c'est fascinant toute cette histoire-là, comment vous avez tout un chapitre, mais aussi le côté sombre du Big Bang, mais comment cette découverte scientifique marque aujourd'hui est vraiment une des preuves d'existence de Dieu. Juste avant, je voudrais quand même rappeler pourquoi ce livre parle essentiellement de science, parce que quand on parle des preuves de Dieu, la plupart des preuves de Dieu ne sont pas d'ordre scientifique. Mais en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que la science a été le seul discours un peu structuré qui a semblé contredire l'idée de Dieu. Si vous regardez les choses, comment se pose le problème, en fait, c'est assez simple. Dans un passé un peu lointain, tout le monde, à la surface de la Terre, dans tous les siècles, dans tous les continents, tout le monde a toujours cru en Dieu. Pourquoi est-ce que les gens croyaient en Dieu? Simplement parce que quand vous regardez l'univers, simplement le fait que l'univers existe, spontanément, vous dites qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Son ordre, sa beauté, sa grandeur, l'homme, la conscience, toute la spécificité humaine, tout ça, ça amène naturellement à penser à Dieu. Donc tous les hommes ont toujours cru en Dieu. Ils n'étaient pas d'accord sur quel Dieu. Il y a eu des religions qui se sont créées. Et les religions, vous savez, c'est un effort de l'homme pour aller monter vers Dieu. Alors le christianisme, c'est tout le contraire. C'est Dieu qui descend vers l'homme. Mais dans cet espace-là, tout le monde croyait en Dieu et se sont rajoutés à ces évidences un peu naturelles des raisonnements philosophiques depuis Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin, des raisonnements sur la morale, des raisonnements sur le bien et le mal, des raisonnements aussi liés à la révélation judéo-chrétienne, donc la Bible, le peuple juif, Jésus bien sûr, et puis des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de témoignages de rencontres avec Dieu. Donc ça fait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu qui ont toujours prévalu dans tous les siècles. Sauf que la science, à partir de Copernic, comme tu disais tout à l'heure, jusqu'à Freud, en passant par Darwin, Galilée, Laplace, tout ça, à chaque fois qu'elle progressait, ça semblait aller dans le sens d'une explication du monde qui n'avait pas besoin de Dieu. C'est la fameuse phrase de Laplace à Napoléon qui dit, Napoléon lui est Dieu dans votre système, et il répond, j'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc la science semblait, pendant un certain temps, s'approfondir dans ce sens-là. Petite parenthèse, la science n'a pas commencé avec Copernic, elle a commencé bien avant, au Moyen-Âge, dans un contexte chrétien, parce que le christianisme insistait sur la rationalité, sur l'individu, sur la liberté, sur le progrès. C'est pour ça que la science est née dans les pays chrétiens. Et donc, la science a toujours été favorisée par l'Église, par les universités, par le savoir et tout. Bref. Donc cette science moderne, depuis Copernic jusqu'à Freud, elle a semblé contestée, mais il y a eu un basculement, comme tu l'as très bien rappelé tout à l'heure. Peut-être que, je te coupe du coup, mais peut-être que soit ça apparaît sur cet écran, ou vous devant votre écran, il y a cette courbe-là qui descend et qui remonte. Exactement. Voilà, donc on s'attache dans ce livre à insister sur ce retournement de la science, parce que, encore une fois, la science a été le seul discours structuré qui a semblé contredire l'existence de Dieu, donc il fallait bien travailler sur ce sujet. Mais effectivement, à partir du basculement du 19e et 20e siècle, vous avez toute une série de découvertes, donc la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la découverte du Big Bang, d'abord de l'expansion de l'univers, puis la naissance de la cosmologie, la découverte du Big Bang, la découverte du réglage fin de l'univers, la découverte même en mathématiques de l'incomplétude, et l'ensemble de tous les réglages de l'univers depuis l'origine jusqu'à maintenant, tout ça pointe en gros vers deux grandes choses. Il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés. Einstein nous a fait comprendre que le temps, l'espace et la matière sont liés, ce que jamais aucun philosophe n'avait vu, mais c'est sûr aujourd'hui. Et donc ce début du temps, de l'espace et de la matière implique qu'il y a une cause qui a permis cette émergence, qui est transcendante à tout ça, qui est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a eu la puissance de tout créer et qui a en plus tout réglé pour que les données initiales de l'univers soient extrêmement fines, que les lois de la physique et de la biologie permettent aux atomes d'exister, aux étoiles de brûler 10 milliards d'années et à la vie complexe d'émerger. Voilà le résumé. Et donc c'est ça que dit ce livre, et c'est vrai que c'est tissé de citations de grands scientifiques contemporains. On cite 62 prix Nobel et une centaine de grands scientifiques qui tous font le constat que la science les amène à la question de Dieu. Ce n'est pas nous qui inventons ces citations, ce sont des scientifiques qui parlent de Dieu, même des athées qui parlent de Dieu, des athées qui parlent du réglage fin et qui prononcent le mot de miracle. Voilà, c'est tous ces témoignages-là qu'on a voulu rassembler dans un livre.
extraordinaire, vraiment. C'est écrit, je vous le recommande. Hein, c'est pas parce que c'est nos amis, mais vous le savez si vous me connaissez depuis novembre que je parle de votre livre. C'est tellement bien écrit, c'est bien documenté, c'est solide, accessible, les citations. Il y a un chapitre complet sans citation de scientifiques. C'est juste un bijou vraiment. Et peut-être quand je parlais du Big Bang, moi j'ai été fascinée aussi de voir toute l'histoire, le côté noir, hein, comment même au niveau, il y avait la politique qui était comment c'était, les gens étaient, ils rejetaient cette idée de l'ordre du Créateur. Donc peut-être nous en expliquer un peu plus. Bien sûr, absolument. Il y a dans le livre notamment un chapitre qui est très intéressant, qui est intitulé « Le roman noir du Big Bang ». Et ce roman noir du Big Bang est un véritable, un livre, un thriller, un roman policier, c'est-à-dire que c'est un chapitre qui raconte comment les régimes totalitaires soviétiques et du national-socialisme allemand ont tué, fusillé, torturé, déporté dans des camps. Au mieux, parfois, certains ont réussi à s'enfuir. Tous les savants qui croyaient à l'expansion de l'univers. Donc là, ça se passe, en gros, dans l'époque des années 1930-1940. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a 100 ans, et 100 ans, c'est hier matin. Donc, il y a 100 ans, hier matin, y compris Einstein en 1920, tout le monde croyait que l'univers était éternel, qu'il était infini, qu'il était stable. Voilà. Et alors, en fait, donc ces savants, ils ont découvert, un certain nombre de savants ont découvert que ce n'était pas vrai du tout. Et donc, le premier, c'est un savant qui s'appelle Alexandre Friedman, mais il va y avoir un très grand nombre de savants russes, il y avait de très grands mathématiciens à l'époque là-bas, très grand nombre de savants en Allemagne, dont Einstein, bien entendu, dont les équations vont montrer que l'univers est instable et qu'en fait, il est en expansion. Donc, tout ce qui est en expansion, si vous gonflez un ballon, et bien forcément, il y a un début où le ballon est tout petit, et après, il est très gros et il explose. Donc, en fait, notre univers, c'est une petite analogie qui est un peu lointaine quand même, mais c'est quand même une analogie. Notre univers, il est un peu comme ce ballon, il est en train d'enfler, et les régimes totalitaires, Staline à l'époque, Hitler en Allemagne, avaient très bien compris que cette expansion de l'univers montrait Dieu du doigt, et que pour eux qui étaient tous athées, et dont c'était les fondements du régime, il était absolument indispensable de faire taire ces gens-là. Et donc, on a tué, on a torturé, on a persécuté, on a mis dans des camps de concentration tous ces pauvres savants qui étaient politiquement, ils n'avaient aucune activité politique. C'était uniquement pour leur science qu'on les a persécutés, qu'on les a tués. Et donc, ce chapitre est très intéressant. Et au fond, d'une certaine façon, il est très intéressant aussi parce qu'il est la preuve indirecte que l'expansion de l'univers est bien la preuve de l'existence de Dieu. Parce que si ce qu'ils avaient découvert ne prouvait rien, on ne les aurait pas tués. Si on les a tués, c'est que leur découverte prouvait quelque chose. Voilà pour ce point. Voilà, c'est un point très intéressant parce que si vous regardez encore une fois dans l'histoire des idées, toutes les visions du monde athées dans tout le passé, toujours, on pensait que l'univers était éternel et que le temps était infini dans le passé. Vous pouvez remonter aux Grecs, Parménide, Démocrite, Héraclite, les Romains, Lucrèce, jusqu'au régime dont parlait Michel-Yves, communiste, même Mao en Chine. Ils avaient tous des cosmogonies qui étaient nécessairement éternelles dans le passé. Et pareil pour les savants du 19e siècle, les philosophes du 18e, 19e, toutes les visions du monde athée ont toujours pensé que c'était infini dans le passé. Mais quand vous réfléchissez bien, un temps infini dans le passé, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible au niveau rationnel, mais c'est pas possible aussi au niveau scientifique maintenant, parce qu'on a vu par non seulement la thermodynamique et la cosmologie avec des théorèmes très robustes, qu'on peut pas avoir un temps infini dans le passé. Peut-être que le Big Bang n'est pas le début de tout, il y a peut-être d'autres singularités avant, mais il n'y en a pas en nombre infini. Donc il y a bien un début. Voilà. Et ça, même Stephen Hawking, que vous citiez, qui est un grand athée, il a reconnu ça. Il dit oui, il y a un début. Et il en est venu à dire, bon, ok, il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, mais c'est peut-être qu'il n'y a pas de cause. Alors, peut-être qu'il a pu se créer tout seul à partir de la force de gravité, à partir de rien, sans Dieu. Et il y a son collègue de Oxford qui s'appelle John Lennox, qui est très gentil avec nous et qui nous écrit en ce moment des choses très belles sur ce livre. Et il a répondu, une absurdité reste une absurdité, même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu. Voilà. Donc, on a les scientifiques athées. Si vous voulez rester athée, ça devient très compliqué parce qu'il faut contester une des deux affirmations, le début du temps et de l'espace ou la cause, très compliqué.
Et puis, il faut contester aussi le réglage. Et puis après, il faut contester tout le reste, parce qu'il y a aussi toutes les autres preuves. Donc, la conclusion, en fait, de ce livre, la conclusion la plus forte, c'est qu'il y a un faisceau de preuves convergentes, qui sont fortes, rationnelles, indépendantes, qui, à la fin, c'est comme dans une enquête, vous savez, quand tout converge, quand vous avez comme vous faites un strike, si vous voulez, tous les clignotants passent au vert, à un moment, vous dites, bon, voilà. Et on arrive à cette idée que la certitude de l'existence de Dieu est très très forte, mais comme vous l'avez très bien dit dans votre conférence, ça c'est le premier étage. Ce livre ne parle que d'une seule question, l'existence de Dieu avec un seul angle, la rationalité, mais quand on a fait ça, on a fait une toute petite partie du chemin. Parce que après, qui est Dieu ? C'est une toute autre question qui demande une vie où, enfin c'est pas très compliqué de savoir qui il est, mais après découvrir qui il est vraiment, ça devient l'objet de toute une vie. Et si je peux rebondir, Yvan, je peux avoir une question pour vous. Vous avez 2 chapitres qui parlent de la Bible dans votre livre. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent la Bible, c'est des légendes, c'est des fables. Parce que souvent, on va défendre la foi par la Bible, mais beaucoup de gens, ils vont contester. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Je serais curieuse. Écoutez, la Bible est très intéressante et je pense qu'elle intéressera vraiment tous les gens qui sont ici parce que on entend parler des erreurs de la Bible un peu partout dans les journaux, dans les livres. C'est exactement le contraire. Et donc nous avons dans ce livre tout un chapitre, 2 chapitres entiers même sur la Bible, qui sont très intéressants parce qu'elles montrent que c'est exactement le contraire. À l'époque éventuellement de Salomon, de Moïse, puisqu'on était tout à l'heure avec Salomon, David, Moïse, etc. À cette époque-là, toutes les grandes puissances, toutes les grandes nations de la terre, que sont les Mésopotamiens, les Perses, les Grecs, les Romains, etc. Voilà, tous ces grands empires. Tous ces grands empires pensent tous que le soleil est une divinité. Et ils pensent tous que la lune est une divinité. Voilà. Et ces grandes puissances, ils ont plein de choses. Ils ont des pyramides, ils ont des observatoires, ils ont des bibliothèques, ils ont des savants, ils sont très nombreux, ils ont beaucoup d'or, beaucoup d'argent, ils ont des grandes villes, etc. Et donc, eux tous pensent que le soleil est une divinité et que la lune est une divinité, etc., qu'il y a des divinités partout. Et puis, il y a un tout petit peuple, très peu nombreux, qui sont les Hébreux, qui vivent essentiellement sous la tente, qui n'ont que des moutons, ils n'ont pas de pyramides, ils n'ont pas de grandes villes, ils n'ont pas de bibliothèques, ils n'ont pas de grands savants. Et eux, ils sont les seuls au monde à penser que le soleil et la lune ne sont que des luminaires. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et donc, il y a tout un tableau, dans le livre, il y a tout un tableau où on donne toutes les nations et le nom des divinités qu'ils pensaient être pour le soleil et pour la lune. Voilà. Et les seuls au monde, parce que même les Incas pensaient ça, les seuls au monde qui pensaient que le soleil n'était qu'une lampe, un luminaire dans le ciel, et la lune un luminaire dans le ciel, c'était le peuple hébreu. Alors, révélation ou coup de chance? Bon. Mais le problème s'aggrave beaucoup dans la Bible quand on se réalise qu'en réalité, ça n'est pas le seul coup de chance des Hébreux. Ils savaient aussi que l'univers avait eu un début et une fin. Et ils étaient les seuls à penser ça. Et ils savaient tous que tous les hommes avaient un père, très ancien certes, et une mère, qu'on descendait tous d'un père et une mère, ce qui fonde d'ailleurs l'égalité des hommes. Alors qu'en fait, personne d'autre ne pensait ça. Donc en fait, les seuls qui détenaient des vérités cosmologiques, des vérités anthropologiques, c'est-à-dire des vérités sur l'homme, les seuls qui détenaient ça, c'était ce petit peuple hébreu qui était peu nombreux, qui a été écrasé, battu par tout le monde, déporté, etc. Et donc voilà, donc, est-ce qu'ils ont bénéficié d'une série de coups de chance extraordinaires? Moi, je ne le crois pas. Ou est-ce qu'ils avaient une révélation? Et donc, s'ils ont une révélation, c'est une nouvelle preuve de l'existence de Dieu. Donc, la Bible est une chose très, très intéressante. Et puis après, il y a un chapitre sur les supposées erreurs de la Bible, qui en réalité n'en sont pas. Et ce chapitre est également très intéressant. Je voudrais préciser, parce que c'est une question, on est entre chrétiens quand même ici, c'est une question importante, la Bible. Pourquoi est-ce que la Bible, d'abord, n'est pas un livre scientifique, exact, n'est pas un livre d'histoire? Quel est le but de la Bible? C'est d'avoir une véritable relation avec Dieu, que Dieu se révèle en vérité et qu'on puisse avoir une relation avec lui. Alors, oui, mais attendez, pour avoir une vraie relation avec Dieu, il faut être dans le monde réel, c'est-à-dire qu'il faut avoir purifié l'image de Dieu. Il ne faut pas croire qu'au ciel, il y a des dieux avec des têtes de chameaux qui se battent entre eux et tout, sinon vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu.
faut purifier aussi la relation avec le prochain, parce que si vous pensez qu'avec le prochain, il y a des demi-dieux, des héros, des sous-hommes, des esclaves par nature, ça ne va pas. Donc il faut savoir qu'on est tous fils d'Adam. Et il faut purifier la relation avec la nature, parce que si vous croyez que dans les forêts, dans les sources, dans les morceaux de bois, il y a des dieux, ça ne va pas marcher non plus. Donc, pour avoir une relation véritable avec l'homme, Dieu a dû, dans la révélation, donner des vérités de type scientifique sur le créateur du monde, sur les hommes et sur la nature, purger de l'idolâtrie. Mais faire comprendre aux hommes que la masse des quarks est née par l'interaction du champ énergétique de Planck avec le champ scalaire de Higgs, tout le monde s'en fiche, si vous voulez. Pour les Hébreux de l'époque, qui étaient des bergers, qui avaient des troupeaux, ils voulaient avoir une vraie relation avec Dieu, donc savoir qu'au ciel et parmi les hommes et dans la nature, savoir ce qu'il en était, c'était très important. Mais toute une série de connaissances spéculatives, savoir que le monde a été créé il y a 13,8 milliards d'années, ça n'a aucun intérêt pratique. Donc on voit bien que dans la Bible, il y a deux types de choses. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, il n'y a pas une séparation absolue entre la religion et la science. Il n'y a pas des domaines séparés, parce que pour que la religion soit la vraie religion, il a fallu qu'elle dise des choses vraies sur le monde. Et c'est les choses dont je vous parle. Mais elle n'a pas dit non plus des choses spéculatives de type purement scientifique ou purement historique qui n'ont pas d'intérêt pour la relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on trouve dans la Bible Dieu n'a pas jugé bon de transformer la culture ou de transformer la science de l'époque parce que ce n'était pas nécessaire pour l'objet de la Bible. Mais c'est quand même fascinant. Par exemple, on sait, la Bible n'est pas un livre de science, c'est un livre de vie. C'est vraiment ça. Mais c'est quand même tellement intéressant de constater dans le premier livre de la Genèse, quand même, on croit que Moïse est l'auteur du premier chapitre de Genèse, on le sait exactement, mais c'est quand même dit, hein, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et en fait, c'était vraiment une inspiration divine, même encore de croire que les cieux et la terre ont été créés en même temps et qu'il y a eu un commencement. Donc, c'est fascinant, bien que ce n'est pas de la science pure, mais on sait que ça donne, pour moi, personnellement, comme une source d'inspiration. Dieu a inspiré les auteurs de la Bible. Une des originalités du livre, justement, c'est qu'il y a 300 pages sur des sujets plutôt scientifiques, sur des sujets vraiment scientifiques, et puis il y a 200 pages sur des sujets, parce que tout va ensemble, à notre avis, tout va ensemble. Il y a 200 pages sur ce genre de sujet, et donc il y a 2 chapitres sur la Bible. Ça agace beaucoup de journalistes qu'on ait parlé de la Bible, parce que vous savez, il y a des insultes. Alors, les insultes, c'est d'être concordiste, par exemple. Alors ça, c'est une injure. Voilà, donc, voilà. Alors, ça les agace énormément. C'est très étonnant, d'ailleurs, parce qu'en fait, finalement, même les savants étaient quand même assez gênés. Quand Einstein a compris que l'univers avait eu un début et une fin, il s'est écrié « Ah non, pas ça, ça rappelle trop la création ». Et puis, une autre fois, à quelqu'un d'autre, il a dit « Ah ben non, pas ça, non, ça c'est de la physique de Curie ». Donc, vous voyez, c'était très intéressant, en fait, parce que, voilà. Et alors, il y a un autre savant, je ne vais pas dire la citation exactement mot à mot, on la retrouvera, mais je ne la sais pas par cœur mot à mot, mais grosso modo, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, nous, les savants, on a travaillé très, très, très longtemps, on a escaladé la montagne du savoir, on est arrivé au sommet de la montagne du savoir, et qu'est-ce qu'on a trouvé au sommet de la montagne du savoir? Une bande de théologiens qui avaient déjà tout raconté dans la Bible. Bon. Donc, Olivier est en train de la chercher, je ne sais pas s'il va la retrouver, mais c'est très étonnant parce que vous voyez, les savants ont été bluffés par leur découverte. C'est eux qui ont été le plus étonnés par ce genre de choses. C'est tout à fait extraordinaire. Mais beaucoup d'eux ont été bons jeux, francs jeux, et ils ont reconnu qu'au minimum, à eux, quand ils n'étaient pas croyants, qu'au minimum à eux, ça leur posait un problème. C'est la numéro 13 à la page 252, oui. C'est Robert Jastrow, qui est ancien directeur de la NASA. Il dit « Pour le scientifique qui a vécu en fondant sa foi sur le pouvoir de la raison, l'histoire se termine comme un mauvais rêve. Il a gravi les montagnes de l'ignorance, il est sur le point de conquérir le plus haut sommet, et alors qu'il se hisse sur le rocher final, il est accueilli par une poignée de théologiens qui sont assis là depuis des siècles. » Page 252. Page 252, voilà. Vous voyez, c'est très amusant. Donc, ce livre, il est en même temps, on a voulu qu'il soit en même temps amusant, il est distrayant, il raconte des choses d'histoire pour montrer, voilà, l'étonnement des gens. Moi, j'ai une dernière question.
Le temps passe et on a plein d'autres questions à vous poser, mais plus pour vous. Vous n'avez pas le profil de personnes qui, théoriquement, croient en Dieu. Parce que, d'après ce que l'on entend, ceux qui croient en Dieu, c'est plutôt les pas scientifiques, peu éduqués, plutôt le petit peuple qui ont difficultés sociales, etc. Ça, c'est le cliché. On dit qu'il n'y a pas de prix Nobel chrétien. Ça, c'est pas. Écoutez, alors, Non, là, ça, c'est pas du tout vrai. Quel pourcentage? On peut dire que la France est peut-être plus antichrétienne que d'autres pays dans le monde. Mais en Amérique, qui est Laissez-moi le ajouter pays, le Canada un mais peu, en le Amérique, Québec. y compris le Canada, qui Québec, sont les surtout. pays les plus riches et les plus avancés technologiquement et scientifiquement, il y a énormément de savants croyants. Et donc, vous trouverez, parce que ce livre, il y a plein de choses diverses, il y a un chapitre sur la croyance des savants, et il y a un très grand sondage fait par un immense institut de sondage qui est accepté par tout le monde, qui s'appelle le Pew Research Institute, qui est extrêmement récent, puisque je crois qu'il date de l'an 2000, donc c'est assez récent à l'aune de tout ça. Il montre que 51% des grands savants américains, 51% des grands savants américains sont croyants. Donc, quand les gens viennent dire que les savants sont tous athées, c'est de la blague. Voilà, on nous raconte des histoires. Et donc, il ne faut pas se laisser raconter des histoires, ce n'est pas vrai. Alors, en France, probablement, il y a beaucoup plus, qui est un pays assez radicalement anticlérical. Peut-être, je n'ai pas de chiffres sur la France, mais sur l'Amérique, en tout cas, qui est le plus grand, ce n'est pas vrai du tout. Puis apparemment, d'après ce que j'ai lu dans le livre, c'est pas tant les prix Nobel de sciences qui sont athées, c'est plus les prix Nobel littéraires qui sont athées. Eh bien, écoutez, effectivement, vous avez vu ça, c'est très intéressant de voir des sondages, c'est-à-dire qu'il y a infiniment plus d'athées dans les prix Nobel de littérature que dans les prix Nobel de sciences. Et donc, si on veut chercher une corrélation, on peut dire qu'au contraire, la corrélation prix Nobel de sciences fait qu'on est moins athée que les autres. Un dernier mot? Non, je pense que ce que disait Stéphanie tout à l'heure est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il y a des a priori. Moi, c'est l'a priori que j'avais. Quand j'avais 20 ans, j'étais pas croyant. Bah oui. Et j'étais persuadé que les croyants étaient des gens irrationnels qui assumaient le fait d'être irrationnels. Et à un moment, je suis tombé par hasard, quand je me suis posé les grandes questions, sur un Je ferai juste un mot pour dire qu'Olivier donc, est polytechnicien, et que donc, quand il était à Polytechnique à 20 ans, il ne croyait pas en Dieu. Et donc, il a découvert Dieu, il ne le dira pas, je le dis pour lui, il a découvert Dieu en étudiant justement tout ce qui était rationnel, la science et la raison. Oui, Voilà. je suis tombé sur un bouquin. Non, mais... Oui. C'est bon. Mais je suis tombé sur un bouquin d'un normalien très intelligent qui s'appelait Jean Doja, qui a écrit un livre qui s'appelait « Y a-t-il une vérité ?» où il expliquait des raisons de croire rationnelles. Et je me suis dit, je vais trouver la faille en 5 minutes. Alors j'ai commencé à regarder et j'ai jamais trouvé de faille parce qu'il n'y en a pas en fait. Et c'est beaucoup d'a priori, beaucoup de conditionnements qui font qu'à l'époque, j'étais persuadé que Darwin avait annulé la Bible, vous voyez. Donc, il faut sortir de tout ça, il faut ouvrir le dossier, il faut regarder ce qu'il y a dans le dossier, se faire une opinion personnelle et juger du poids de chacune de ces preuves qui, à mon avis, à la fin, sont complètement convaincantes. Et je dirais même... Et encore une Allez, fois, c'est vas-y. une première étape. Quand vous avez la certitude que Dieu existe, vous rejoignez simplement les millions de gens qui ont vécu dans les siècles passés et qui savaient que Dieu existait. C'est le début de l'aventure de la foi, qui est autre chose. Parce que avoir la foi, c'est pas savoir que Jésus existe. Si vous savez que Jésus existe, vous n'avez pas la foi. La foi, c'est un acte d'adhésion, de confiance, un acte libre qui vient après. Un dernier mot pour toi? Non, mais je disais, quand vous parliez que vous aviez cherché, des fois, c'est bon de valider les sources, les références. On entend tellement de choses partout sur les médias, les réseaux sociaux. Et ce livre-là est une source crédible, solide, que vous pouvez offrir à des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui cherchent, qui se posent des questions, à nos adolescents et partout. Et ce que j'aime, parce que je suis une scientifique de formation, c'est rigoureux. Alors, quand on le donne, les citations, il n'y a pas de trucs qui ont été transformés. C'est rigoureux. Et ça, c'est crédible. Parce que malheureusement, parfois, dans nos églises, on manque un peu de rigueur. Donc, on se discrédite soi-même. Ouais. Pardon. C'est ce Donc, qu'on a- je trouve ça bien. Ça a été vraiment le gros de notre travail. C'est ce qui a pris tellement de temps. Je suis sûre. C'est-à-dire de trouver le chemin de crête où on a à la fois l'exactitude et en même temps le fait que ce soit accessible et compréhensible à tout le monde. Donc, on a mis beaucoup de notes techniques en bas de page pour que ceux qui cherchent vraiment des précisions aillent dans les notes de bas de page pour avoir les précisions, des nombres, des exactitudes, etc.
on a fait des annexes, mais on a toujours veillé à tout ce que les mots et à mettre des analogies, des images, etc., pour que vraiment parce que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et ce qu'il faut le dire, c'est que les grandes idées qui sont derrière ces grandes découvertes, ces grandes idées sont simples. Voilà. Il ne faut pas se laisser intimider par des questions scientifiques. On entend mécanique quantique, on se dit « Oh là là, moi je ne vais rien y comprendre du tout ». Les idées sont simples. C'est quoi ces idées si on y revient? Premièrement, on découvre que notre univers a un début et une fin. Voilà. Ce n'est pas une idée très compliquée en soi. Alors, il a fallu des grands savants pour aboutir à ça. Mais l'idée en elle-même, elle est simple. Nous pouvons tous, vous et moi, comprendre son implication. Parce que rien ne sort du néant, c'est pas possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième, l'univers est réglé d'une façon extraordinairement fine. C'est pas une question qui est extraordinairement compliquée. Nous comprenons tous ce que ça veut dire. Et puis une troisième, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le passage de la matière à la première cellule vivante, c'est quelque chose qui est complètement incompréhensible, alors qu'il y a 100 ans, tout le monde pensait que c'était quelque chose qui était très simple. Aujourd'hui, on sait que c'est impossible, et je voudrais que tu lises, Olivier, la citation d'un savant, la 41, d'un savant qui est extrêmement franc. De temps en temps, il y a des savants qui ont des cris de franchise terribles. Et donc, la citation qu'on va vous lire, c'est un prix Nobel, parce que nous, on aime bien les prix Nobel. C'est quand même, si vous voulez, on peut pas... Donc, c'est un grand prix Nobel de médecine du XXe siècle, dans les années 60, et voilà ce que dit le docteur Wald. Voilà ce qu'il dit. Écoutez bien. Voilà, il dit que la génération spontanée de la vie à partir de la matière inerte a été scientifiquement infirmée par Pasteur et d'autres. Il dit, cela nous laisse... Je vais te dire parce que tu n'as pas pris le début de la phrase. Si. Non, il faut la prendre au début. Voilà. Je vais la prendre au début parce qu'elle est très, très importante. Donc, George Wald, il dit, il n'y a que deux façons d'envisager l'origine de la vie. L'une est la génération spontanée, se poursuivant par l'évolution. L'autre, c'est une création surnaturelle, œuvre de deux. Il n'y a pas de troisième possibilité. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce point-là. La génération spontanée de la vie, à partir de la matière inerte, a été scientifiquement infirmée par Pasteur et d'autres savants il y a plus de 100 ans. Ceci nous laisse avec la seule conclusion que la vie a été créée par Dieu. Cela, je ne l'accepterai pas pour des raisons philosophiques, parce que je ne veux pas croire en Dieu. En conséquence, je choisis de croire en ce que je sais être scientifiquement impossible, la génération spontanée conduisant à l'évolution. Voilà, quelqu'un qui dit, comme je ne veux pas croire en Dieu, je préfère croire en quelque chose que je sais impossible, ça m'arrange. Voilà. C'est très intéressant cette franchise parce qu'en fait, elle correspond à la démarche de la pensée d'un certain nombre de gens qui ne l'avoueront pas comme ce prix Nobel, le Dr Wald. Elle est belle, celle-là. Ouais, elle est belle. Après, ce qui est bien, c'est que c'est pas un livre de doctrine, c'est pas un livre de dogme, c'est un livre de questions. Toi qui regardes cette vidéo, tu as le droit de te poser des questions, tu as le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Vous qui êtes dans la salle également, vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Et puis un jour, après la mort, il est possible que quelqu'un nous mette tous d'accord. Mais en attendant, chacun est libre et chacun a son chemin. Et moi, je voudrais juste remercier aussi bien Michel Livre que Olivier d'être courageux. Je ne sais pas si c'est... Non, si, quand même. Oui. De venir ici, d'avoir été aussi généreux de le venir comme ça spontanément. Vous avez bloqué un week-end, annulé plein de rendez-vous pour pouvoir être là. Et en fait, si moi, il y a une caractéristique, et le dernier mot que je mettrai sur Dieu, et c'est pour ça que ce n'est pas complètement scientifique, c'est Dieu est amour. Et il y a un moment, on rencontre Dieu par juste des actes de cœur et généreux, et le fait que vous soyez là, et le fait de cette rencontre aujourd'hui, c'est top, non? C'est un beau moment. C'est un beau pour moment. toi, c'est un cadeau. Hein? Oui, c'est un cadeau. Elle en rêvait. Puis vous qui avez apprécié également. Je m'assume, je l'avoue. En tout cas, vous nous avez offert un bon moment, et je pense que cette générosité, cette simplicité entre nous, ça parle de Dieu autant qu'un livre. En tout cas, merci à toutes et à tous qui avaient suivi ce message, cette célébration assez exceptionnelle. C'était Melka Plus exceptionnel avec des invités comme vous.